Bonjour Jérôme Béglé. Bonjour Sébastien. C'est presque un classique. À chaque fin d'été, une question sur toutes les lèvres agite le monde politique. Y aura-t-il un remaniement ? Alors pour donner un nouveau souffle à son mandat, Emmanuel Macron doit-il faire évoluer l'équipe gouvernementale ? Regardons objectivement les éléments qui poussent en faveur de ce remaniement. La deuxième moitié du quinquennat sera plus politique que la première. D'ici la présidentielle, il y aura des élections municipales et sénatoriales l'année prochaine et en 2021 des régionales et des départementales. Il faut donc faire émerger de nouvelles figures et se concilier les bonnes grâces d'élus locaux sortants. Rien de mieux pour cela que de nommer de nouveaux ministres ou secrétaires d'État. Autre raison qui plaide en faveur d'un remaniement, quand on veut donner une inflexion à son mandat, il faut le faire avec des hommes et des femmes nouveaux. En politique, on fait rarement du neuf avec du vieux. Un remaniement, c'est également un moyen de reprendre la main, de montrer qu'un président reste le maître des horloges. Toujours utile en période de flottement politique ou social, quand on veut, par exemple, tirer un trait sur une séquence particulièrement troublée ou fragilisante pour l'exécutif. Ça veut dire que vous penchez pour l'option d'un remaniement cet automne ? Eh bien non. Car les arguments qui plaident contre ce remaniement me semblent l'emporter. Le président n'a pas d'équipe de rechange ou de profondeur de banc, comme on dit en sport. En octobre 2018, il a fallu 10 jours pour trouver un successeur à Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur. Et François de Rugy, ministre de la Transition écologique, a été remplacé en urgence par Elisabeth Borne, ministre des Transports, qui cumule aujourd'hui les deux portefeuilles. Pourquoi dès lors défaire une équipe quand on a tant de mal à la reconstituer ? Notez également qu'on ne se précipite pas pour devenir ministre de Macron et d'Édouard Philippe. Par ailleurs, pour qu'il ait un vrai sens politique, un remaniement doit être spectaculaire et emporter le Premier ministre. Or, 27 mois après son entrée en fonction, Édouard Philippe donne toute satisfaction et a même acquis un réel poids politique. Enfin, à l'Élysée, on le dit tout crûment, le président en a marre que ça bouge tout le temps. Et donc, faute de mieux, c'est statu quo ? Il faudra sans doute un ministre des Transports à plein temps. On voit mal Elisabeth Borne tenir longtemps au four de l'écologie et au moulin des transports. Il faudra peut-être exfiltrer un ou deux ministres qui souhaitent se lancer dans la course municipale. On pense à Gérald Darmanin à Tourcoing par exemple, mais cela n'ira guère plus loin. À l'éducation nationale et aux affaires étrangères, Jean-Michel Blanquer et Jean-Yves Le Drian sont solidement installés et pas lassés de leur mission. Les personnalités de la société civile donnent entière satisfaction. Et si vous comparez le gouvernement Philippe d'aujourd'hui à celui de mai 2017, un gros tiers de ses membres sont déjà passés par-dessus bord. François Bayrou, Gérard Collomb, Marielle de Starnez, Richard Ferrand, Nicolas Hulot, Benjamin Griveaux, Laura Flessel, Françoise Nicel, Mounir Majoubi, Sylvie Goulard ont déjà quitté la table du Conseil des ministres. Donc non, décidément Sébastien, il n'y aura pas de remaniement, car celui-ci a déjà eu lieu.